nous, vous, on est tous reporters citoyens. Bonjour à tous. Donc, nous sommes devant la salle numéro 4 correctionnelle du tribunal de Bruxelles, en soutien à notre ami David Schippers. Nous avons assisté à l'audience, en tout cas une partie, parce que je vous avoue que là, nous sommes sortis dégoûtés du comportement que nous avons vu. Donc, la partie qui est accusée a donné ces informations, etc. Et là, on voit un parti pris, mais vraiment clairement, d'une justice qui est corrompue. Maintenant que nous savons ce qui se passe à l'heure actuelle, nous savons que, évidemment, ce que David avait dénoncé à l'époque, c'est avéré vrai, et que malgré tout, ils arrivent à nous accuser, nous, d'avoir mal agi. Voilà, le parti est pris. Je pense, est-ce qu'on doit se poser peut-être la question, est-ce que le fait d'aller au tribunal est nécessaire ? Est-ce qu'on ne devrait pas boycotter finalement une justice qui est corrompue, puisqu'il n'y a pas de séparation entre la justice, la police et les politiques ? On ressent exactement qu'il y a une volonté de la justice d'être un bras armé de la politique. Donc voilà, nous ne sommes pas très... On ne va pas être dans une idée d'être dans une énergie positive, parce que c'était juste un théâtre. Juste un théâtre, je n'ai rien d'autre à dire. Je suis triste parce que le pauvre David doit se retourner dans sa tombe. La désobéissance civile pour moi est un devoir quand on se rend compte que la société est en train de nous faire perdre nos droits. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons le devoir à un moment donné de désobéir pour nos enfants, parce que là, on se rend compte que la justice ne suit plus correctement. La justice n'est plus aveugle, elle n'est plus avec une balance honnête. Donc voilà. Mais nous nous doutons évidemment que la décision ne sera pas en faveur de la liberté d'expression, que du contraire, on va essayer de nous faire étouffer, nous bâillonner, pour que notre opinion en tant que citoyenne ne soit surtout pas libre. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Bien, bonjour Alex. Que penses-tu déjà de cette première partie du jugement ? Nous, on vient de faire une petite interview avec Anne. Bon, Anne, elle est dégoûtée, quoi. Bon, voilà. Donc, on avait envie d'avoir un peu ton témoignage. Voilà, je te passe le micro. Écoute, on pose souvent la question de l'impartialité de la justice, à quel point elle sert le système. Là, on en a la preuve vraiment, une très 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 bonne preuve, c'est que la juge qui devrait être neutre, impartiale, est totalement à charge contre les accusés, et pose des questions très infantiles. Elle est dans l'infantilisation. Donc ouais, c'est très décevant. Je m'attendais pas à on a l'impression d'élèves qui sont là devant un mauvais prof et que c'est déjà plié au fait, quoi. Elle a déjà pris sa décision, alors que normalement, le propre de la procédure, c'est d'écouter toutes les parties et après ça, de se faire un avis. Donc voilà, c'est des gens qui sont totalement dans le narratif. Il faut quand même savoir que nous, on a demandé de pouvoir filmer ce débat. Je veux dire, c'est une forme de débat, en fait. C'est-à-dire, ça devrait être une forme de débat. Et elle nous l'a refusé. Je pense que c'est elle, la juge, qui a refusé que ça soit médiatisé publiquement, quoi. Donc oui, évidemment. Et de toute façon, eux, oui, on aurait pu flouter, on aurait pu ne plus que prendre le son. On aurait pu faire un podcast avec le son. C'est suffisant. Elle a refusé tout. Donc voilà, ça te dit à quel point ils veulent surtout que ça ne sorte pas de cette pièce, même si c'est une séance publique. Voilà, on voit bien qu'il y a 50 personnes dans la salle et que ça ne va pas toucher toute la population belge. Et bon, le discours de Sacha Daoud était aussi fabuleux, quoi, parce que la pauvre victime ça c'est le clou du spectacle, depuis le début du Covid, fait toutes les semaines une émission où il invite tout le monde réuni. Voilà. Alors qu'on sait que c'est la RTBF, notamment avec le MR, qui ont fait pression sur Kéros et sur les médias libres. Donc voilà, on est vraiment dans le mensonge et dans le spectacle à son apogée. Il est oppressé. Mais mais j'y pensais pendant le débat, parce qu'on parle
David Shippers parlait d'obus, de polluer, mais combien de cerveaux ont été pollués par le journal télévisé pendant le Covid ? Combien de gens sont morts à cause de leurs propos, de leurs décisions ? Et donc à un moment donné, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est dans une situation comme ça, il faut désobéir. Et voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas fait quelque chose qui est totalement accepté par la loi, mais ils ont désobéi, ils ont bien fait de désobéir. Si toi aussi tu en as marre de cette information, si toi aussi tu as l'impression qu'on nous ment, si toi aussi tu as l'impression d'être pris pour un con, ben écoute, ici sur Reporter Citoyen, il y a l'adresse ici en dessous, tu pourras poster toi-même tes vidéos. Et même parfois, si on n'est pas tous d'accord, tu peux faire ça avec bienveillance et on devient tous des reporters citoyens. Parce que comme dit Idriss Aberkane, Je vous encourage toutes et tous à faire du micro-journalisme. Vraiment, c'est ça l'idée. S'il y avait 1 million de micro-journalistes, là, ça ferait beaucoup plus mal. ben, il faut tous qu'on soit citoyens reporters, parce que sinon, personne ne sait rien, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, grâce à toi, grâce à ces partages que tu pourras mettre ici, sous l'adresse ici en dessous, ben, on peut tous, même si on n'est pas d'accord, hein, on peut tous partager des informations. Mais attention, hein, on est bienveillants. On se respecte les uns les autres, pas de racisme, patati, patata, et tout est sourcé. Ça aussi, c'est important. Alors tu, nous, vous, on est tous reporters citoyens.